n'a pas de visibilité, de manière naturelle, la première des choses qu'on fait, on allume la lumière. Quand tu cherches du travail et que tu n'en trouves pas, parce que l'atmosphère est lourde, ne commence pas par dire, oh Dieu, Ribakatara, demande du travail. Allume d'abord la lumière, ok? Quand tu cherches un mari, allume la lumière. Avoir de la lumière, ça veut dire avoir de la compréhension, de la connaissance. Quelqu'un qui ne demande pas la lumière, inconsciemment, il pense qu'il sait. C'est de l'orgueil. Mais si tu savais, pourquoi tu t'en sors pas? Si tu t'en sors pas, c'est parce qu'il y a des choses qui sont cachées à tes yeux. Il y a des informations que tu n'as pas. Il dit non, moi je suis le meilleur. Frère, sois un, tu es aveugle. Lorsque la terre était confuse, la Bible dit la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il y avait du désordre. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme selon Genèse chapitre 1. La première des choses que Dieu a faites, c'est de dire que la lumière soit. Quand tes affaires tournent en rond pendant un moment, quand tu es sur le bord du chemin, tu es à côté de Jésus, mais ta vie n'avance pas. Et puis tu es mendiant, quand tu es mendiant, ça veut dire que tu es obligé d'appeler les gens pour demander de l'aide. Lorsque tu rencontres Jésus, quelle est la priorité? Allumer la lumière. Ce n'est pas l'argent. Bartimée dit que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvre la vue. Et il a fait quoi? Il a suivi Jésus où? Avant, il était où? Et quand il a vu, il a suivi où? Jésus est le chemin. Jésus n'est pas simplement une rencontre. Jésus est un cheminement. Quand vous marchez avec Jésus, vous quittez la misère pour entrer dans la prospérité. Un chrétien dont la vie n'avance pas, à un moment donné, tu es sorti du chemin et tu es arrêté au bord du chemin. Il y a quelque chose qui cloche. Alors quand dans ta vie, tu es au bord du cheminement du mariage, du chemin de la réussite financière, quand tu es au bord du chemin, ne demande pas la prospérité. Ne commence pas par ça. La priorité n'est pas l'argent. Toi, peut-être, tu ne mendies pas l'argent, tu mendies le mariage. Il est dit au chapitre 31 de Jérémie 21, dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens vers Israël. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Il dit, car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? La femme recherchera l'homme. Mais cette prophétie-là est arrivée. Au temps de Jésus, les hommes partaient chercher les femmes. Mais de nos jours, Dieu dit, je crée une chose nouvelle. Si je pose la question à toutes mes filles qui sont pas mariées ici, là. Premier sujet, papa, je cherche l'homme de ma vie. Donc c'est ce qui est écrit. La femme recherchera l'homme. Et c'est tout ça de la mendicité. Elle est en train de demander quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Chercher l'homme, chercher le mariage. Quand la terre était confuse, la première des choses que Dieu a faites, que la lumière soit. Quand tu as des problèmes dans tes finances, c'est que la lumière soit. Et quand j'ai expliqué ce message, j'ai donné l'histoire d'un parent. Tu es chez toi à la maison, ton petit neveu est là. Tu lui dis, va me chercher la montre dans la chambre. Et tu l'envoies chercher dans la chambre, il rentre dans la chambre. Après 30 minutes, il ne revient pas. Toi-même, tu vas voir dans la chambre, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que la chambre est dans le noir, il fait nuit. La chambre est toujours dans le sombre, mais tu entends des bruits à l'intérieur. Alors, tu fais quoi? Tu allumes. Et tu vois ton petit neveu, il s'est cogné dans les chaises, embrouillé, en train de chercher. Tu dis, mais petit, tu fais quoi là-bas? Il dit, tonton, tu m'as envoyé chercher la montre. Il dit, mais pourquoi t'as pas allumé? Il dit, tonton, tu m'as jamais demandé d'allumer. Tu m'as dit, va chercher ma montre. Moi, je suis un fils, je fais ce que tu me dis. Si tu voulais que j'allume, tu m'aurais dit, fiston, va dans la chambre, allume la lumière. Je suis en train de vouloir vous dire quelque chose, que lorsqu'on n'a pas de visibilité, de manière naturelle, la première des choses qu'on fait, on allume la lumière. Quand tu cherches du travail et que tu n'en trouves pas, parce que l'atmosphère est lourde, ne commence pas par dire, oh Dieu, Ribakatara, donne-moi du travail. Allume d'abord la lumière, ok? Quand tu cherches un mari, allume la lumière. Sois sage comme Bartimée. Il arrive devant Jésus, malgré ses besoins financiers, il ne demande pas à Dieu l'argent. Malgré le besoin de retrouver l'estime, il ne demande pas à Dieu l'estime perdue. Il demande à Christ, je veux voir. Et Dieu lui accorde la lumière. Et avec la lumière, il a été capable de suivre Jésus, dans le chemin. Tu pourras suivre Jésus qui va te conduire sur le cheminement de ton mariage, d'un mariage réussi. Tu pourras suivre Jésus qui va te conduire sur le chemin de bénir tes affaires. Tu pourras suivre Jésus si tu vois. Alors lorsqu'on est dans les ténèbres, lorsqu'on est dans une pauvreté, on ne sait pas comment pas. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. Alors c'est quoi la lumière? L'homme est corps, âme et esprit. Il y a 3 niveaux de lumière. Il y a la lumière physique que nous voyons, il y a la lumière de l'âme et il y a la lumière de l'esprit. Le mot ténèbres, qui est l'opposé de la lumière, les ténèbres, dans l'hébreu, le mot qui est traduit par ténèbres, c'est le même mot qui est traduit par ignorance. Donc demander la lumière, avoir de la lumière, ça veut dire avoir de la compréhension, de la connaissance au niveau de votre esprit. Celui qui a une révélation va t'aider à comprendre. C'est ça, avoir de la lumière. Quelqu'un qui ne demande pas la lumière, inconsciemment, il pense qu'il sait. C'est de l'orgueil. Il pense qu'il sait. Mais si tu savais, pourquoi tu t'en sors pas? Si tu t'en sors pas, c'est parce qu'il y a des choses qui sont cachées à tes yeux. Il y a des informations que tu n'as pas. Tu dis non, moi je suis le meilleur, j'ai réussi. Frère, sois humble, tu es aveugle. Tu es aveugle dans les affaires. Si tu voyais, tu aurais fait la distinction. Si tu voyais, il y a des engagements que tu n'aurais pas pris. Si tu voyais, il y a des signatures que tu n'aurais pas faites. Si tu voyais, tu ne vois pas. Non, je suis le fils de Timée. C'est moi qui ai fait ça. J'ai fait. Frère, tu vois pas. Demande la lumière. C'est une priorité d'avoir de la lumière. Ton foyer est dans la confusion. Ne présume pas que tu comprends le problème. Demande la lumière. Ne mendie pas le mariage. Il y a quelque chose qui fait que ton mariage
mariage n'a pas lieu. Demande la lumière. Vous faites entrer Dieu est méchant. Ça fait 3 ans, je te demande le mariage. Ça fait 5 ans, je te demande. Donc Dieu même, il est content de te voir célibataire. Non. C'est qu'il y a une information que tu n'as pas. Même le message qu'ils sont te donner, ça t'informe de quelque chose, non? C'est de la lumière. C'est de la connaissance. L'Esprit de Dieu t'explique ce que c'est que les priorités. Donc si tu comprends les priorités, peut-être tu peux comprendre. Tu vas des paroles à ton conjoint. La lumière, ça vient te dire comment les choses sont positionnées. Tu es justement l'enfant qui est en train de chercher la montre dans le noir, qui cherche le bonheur dans les ténèbres. Mais le bonheur est placé quelque part. Dieu l'a déjà envoyé. Jésus l'a déjà donné. Mais si tu n'y arrives pas à le prendre parce que tu ne sais pas, je suis pertinemment convaincu que j'ai tout. La Bible dit tout a été accompli par Jésus. Si je suis là et que l'église n'arrive pas à atteindre un certain niveau de croissance, c'est parce qu'il y a des choses que j'ignore. Chacune des étapes de ma vie, lorsque je suis dans une période de confusion, où l'église passe par des périodes de trouble, je demande à Dieu la lumière. La première lumière, la plus importante, c'est la lumière de votre esprit. C'est celle qui vous donne l'intelligence, la compréhension, la révélation. Comment on allume la lumière? Par la prière. On demande la lumière à Dieu. On demande de voir. Si je suis un homme spirituel, je fais une église, demande de voir. Si tu es un homme d'affaires, prie. Dieu va te donner de la connaissance. Parce que Dieu t'a appelé à faire des affaires. Mais tu n'es pas éclairé. Pourquoi tu te cognes? Arrête d'accuser la chaise que tu as cognée. Mais c'est pas toi-même tu voyais pas. Si tu voyais, tu allais éviter la chaise. Demande à Dieu la lumière. Et la sagesse de Bartimée. Alléluia. Que la lumière soit dans ton esprit.